retour toujours sur notre plateau, sur cette convention de l'Anacofi. Je suis avec Stéphane Ventron. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes le directeur commercial distribution, c'est JP Morgan Asset Management. Vous avez chez JP Morgan un fil rouge dans votre actualité qui est assez important. Quel est ce fil rouge ? Écoutez, c'est globalement la mise en avant de notre gestion alternative liquide avec Global Macro Opportunities. Ça fait de nombreuses années en fait qu'on parle globalement de la remontée des taux en ligne de mire à laquelle nous assistons à l'heure actuelle, qui s'est amorcée l'an dernier d'ailleurs, qui se poursuit, qui s'accélère, lié au contexte inflationniste que nous traversons, à cette reprise. Donc il y a de bonnes raisons à ça. Et puis bien sûr, ce choc sur les matières premières qui vient enflammer les choses avec bien sûr la crise, enfin la guerre même en Ukraine. Donc du coup, c'est vrai que cette gestion qui nous tient à cœur depuis des années, elle est plus que jamais d'actualité puisque je le rappelle en fait, quelque part les gestions alternatives, la nôtre en particulier, se nourrissent de volatilité. Elles se nourrissent donc de l'incertitude sur les marchés. Plus il y a d'écart entre les marchés, plus il y a de possibilités pour nous de faire de l'arbitrage de qualité et générateur de performance entre classes d'actifs et entre zones géographiques. Donc c'est effectivement notre fil rouge depuis des années et je pense que c'est un message qui reste plus que jamais d'actualité de promouvoir quelque part une classe d'actifs, un segment qui peut permettre de naviguer dans un marché plus incertain et d'avoir un autre chemin de performance. Très bien. Alors on a aussi notre actualité, c'est un fonds action que vous développez dans le domaine de la santé, puisque aujourd'hui ça fonctionne très bien le domaine de la santé, on parlera de l'environnement tout à l'heure, mais quel est ce fonds dans le domaine de la santé ? Il s'agit de JPM Global Healthcare. Alors c'est vrai que ce fonds, c'est vrai qu'on a souvent le sentiment que la santé ça fonctionne très bien et de fait, d'un point de vue économique ça fonctionne très bien, mais c'est un peu le parent pauvre du segment croissance. C'est-à-dire les performances de la santé sont relativement en retard, ce qui explique qu'aujourd'hui, la santé, c'est par exemple le seul secteur du S&P 500 qui cote sous sa moyenne historique. Donc en fait, c'est un secteur qui présente plusieurs vertus de notre point de vue à l'heure actuelle. D'abord, il a plutôt un faible bêta, donc une faible exposition au marché, dans un marché incertain comme on vient de le dire. C'est plutôt une bonne chose. Les perspectives de croissance de long terme sont solides. Elles ont été renforcées par la crise du Covid, quelque part, avec une prise de conscience collective de la nécessité d'investir dans le système de santé. Et on ajoute à ça des valorisations qui sont très attractives à l'heure actuelle. Donc quelque part, on a un triptyque de très bonne qualité et je pense qu'on a chez JP Morgan en plus une équipe d'une dizaine d'experts qui est tout à fait à même de générer de la surperformance sur un territoire qui est vaste entre les valeurs pharmaceutiques qui sont elles plutôt value, plutôt décotées, et puis des biotech, des services de santé, des technologies médicales qui elles sont plutôt des segments croissance en devenir sur lesquels justement il y a d'innovation à les capter. Très bien. Alors chez JP Morgan, vous avez énormément de fonds en France et vous avez deux fonds qui s'intéressent à l'environnement puisque c'est une préoccupation très importante aujourd'hui, mais aussi quelque chose qui va répondre à une autre actualité qui est moins drôle, j'ai envie de dire, c'est l'inflation. Ouais, absolument. Quels sont ces deux fonds ? En fait, justement, il y a quelque part dans la nécessité de revoir notre modèle énergétique pour plusieurs raisons. Pour des raisons écologiques que nous avons tous en tête, mais aussi pour des raisons d'autonomie qui aujourd'hui, de manière là aussi assez brutale, se remémorent à nos oreilles, à nos mémoires. Je dirais que l'idée, c'est justement d'accompagner cette transition énergétique, donc avec un produit chez nous qui s'appelle Climate Change Solution, qui est notre premier fonds article 9 SFDR. Nous avons lancé l'an dernier et qui, quelque part, investit sur tous les segments. Non seulement l'énergie, à la fois la production et le stockage, mais également la construction, la production agricole. On peut penser également au transport, bien évidemment, donc tous les sous-segments, et l'économie circulaire, donc bref, tous les segments qui vont participer à la transition énergétique et là, quelque part, sur un horizon stratégique, d'accompagner ce changement très fort. Et puis également, on peut penser dans un cadre inflationniste tel que nous le traversons, à Global Natural Resources, qui est une expertise historique chez nous. C'est un fonds qui a 18 ans d'existence aujourd'hui et qui, lui, investit sur les matières premières traditionnelles, sur les métaux industriels et les métaux précieux. Et là, pour le coup, on parle plus d'une protection, d'une couverture face au risque d'inflation et aussi qui répond aux besoins de cette transition énergétique, puisque pour construire ces infrastructures durables, on aura besoin de matières premières traditionnelles et fossiles. Et donc du coup, il y a un goulet d'étranglement qui va nous permettre de nous protéger à court terme, de protéger nos investisseurs du risque d'inflation. Donc là, on est plutôt sur un horizon tactique, mais je pense là aussi sur un produit qui peut très bien s'adapter dans l'environnement actuel. C'est plutôt intéressant tout ça. Merci beaucoup pour ces actualités et toutes ces précisions. Avec grand plaisir, à très bientôt. À bientôt. Et merci à vous, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews, toujours sur notre plateau sur la convention de l'Anacofi.